Voilà, très bien. Bon, alors les amis, on est en Tfila ce soir et on va donc continuer l'étude du schéma Israël. Ce soir, on va faire deux choses. On va étudier le troisième paragraphe du schéma Israël. Le troisième paragraphe, on a fait déjà le premier et le deuxième. Et on va ensuite s'appliquer à bien lire le schéma Israël. La dernière fois, on avait lu le premier paragraphe, mais c'est très important que je m'assure que vous le connaissiez bien. Et on va faire des exercices pratiques. Voilà. Euh, alors maintenant, j'aimerais vous donner le texte du schéma Israël. Et puis, en fait, au lieu de photocopier quelque chose, eh bien, j'aimerais vous présenter un site que vous connaissez peut-être ou pas. Mais en tout cas, il va vous aider. C'est un site en français et en hébreu qui s'appelle Sepharim. Est-ce que vous connaissez Sepharim? Qui veut dire en hébreu des livres. Vous connaissez Sepharim? Oui, c'est en français, c'est ça? Voilà, exactement. Je vais vous partager l'écran et vous allez voir c'est quoi. C'est en fait un site très bien fait. Et vous voyez, donc là, c'est tout le Tanakh. Tout le Tanakh. Donc Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc nous, on est intéressé maintenant, vous voyez, donc là, je peux appuyer, on va le faire ensemble. Hein. Donc nous, maintenant, on est intéressé à prendre le texte le troisième paragraphe du schéma. Le troisième paragraphe du schéma, donc il, a, il y a un petit bruit de grignotement, là, comme s'il y a une souris qui grignote le zoom. Alors, euh, le troisième paragraphe du schéma, il est dans le Sefer Devarim, Bamidbar. Donc, le quatrième livre, donc voilà ce que je fais. Donc Bamidbar, je peux le faire en hébreu ou en français, c'est pareil. J'appuie. Et on arrive directement, vous voyez ici, on est dans Torah, donc les 5 livres. Quatrième livre, c'est Bamidbar, je peux choisir après. Hein. Je peux choisir, donc là on est Bamidbar. On est le schéma est dans le 15e chapitre. Donc on va dans le chapitre 15. D'accord. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a le texte en hébreu et en français qui apparaît. Et ensuite, donc, je pourrais même, à la rigueur, vous voyez, si par exemple, si je veux, par exemple, le texte en français, ou en anglais, ou en hébreu, et je veux le télécharger, j'appuie là. Si, par exemple, je prends le texte, je veux télécharger le texte, vous voyez, il y a un petit icône, j'appuie, hop, c'est magique. Et en fait, ça me donne le texte qu'en français. Vous voyez, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Donc, bon, quand on veut le texte en français, c'est bien. Mais sinon, quand on veut avoir le texte en hébreu d'un côté, ben pareil, hein, si je veux par exemple le texte, vous voyez, en hébreu, alors je fais comme ça, hop, et j'ai le texte en hébreu. Vous voyez, c'est quand même bien fait. Maintenant, je vais quand même vous montrer d'autres fonctionnalités. Voilà. D'autres fonctionnalités, c'est qu'on a en fait, on pourrait aussi choisir le verset. D'accord. Alors, on a ici, par exemple, vous voyez, des commentaires. Je peux choisir sur, je peux choisir sur ce chapitre des commentaires qui ont été faits. Et ça, ce sont des commentaires qui ont été donnés, donc des cours à l'oral qui ont été donnés par différents intervenants sur le site Academ. Je peux par exemple regarder, par exemple aussi, euh, regarder le commentaire de Rachi. Vous voyez. Donc j'ai ici le commentaire de Rachi, j'appuie ici Rachi, donc j'ai le verset, et on a le commentaire de Rachi. Ouais, c'est bien fait quand même. D'accord. Je peux faire une recherche. Donc si par exemple je veux chercher un mot, est-ce qu'il y a un mot qui apparaît dans tout la Torah? D'accord. J'appuie là, je fais une recherche, ça me donne les informations. Ok. Bref. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et donc on va prendre maintenant le, le passage qui nous intéresse. Donc il apparaît à la fin du chapitre. Donc je vais descendre comme ça, c'est pas la peine de tout changer. Voilà. Un peu lent comme ça, quand ça descend, je vois. Non. Alors. Voilà, voilà, voilà. On y arrive. Hein.
Un peu lent, je dois dire, là, c'est vrai. Je dois dire. Voilà. Donc ça commence là, hein. Et ça va commencer là, on va le lire ensemble. On va le lire ensemble. OK, troisième paragraphe du schéma. On va lire ici, c'est là. Et regardez comment ça m'a marché. Je vais le lire en hébreu, moi. Regardez bien. Je vais le lire ici en hébreu. C'est en plus fort. Et vous avez à côté, donc ce que je lis en hébreu, il est traduit. Vous voyez? Vaïdaber Adonai El Moshe Lemor. L'Éternel parla à Moïse dans ces termes. Je continue. Daber El Beni Israël, Ve'amarta Alehem. Vous suivez avec moi en français? Ouais? Suivez avec moi, d'accord? Donc je lis Daber El Beni Israël. Parle aux enfants d'Israël, Ve'amarta Alehem. Dis-leur. Alors dis-leur quoi? De la soulem tzitzit. Eh bien, de se faire des franges au coin de leurs vêtements. Al-Kanfe Bigdehem. Les Dorotam. Dans toute leur génération, de tout temps. Venatenu al-tzitzit akanaf petil techelet. Ils vont rajouter, ils vont donner à la frange de chaque coin un cordon de couleur azur, bleu azur. Un fil de couleur bleu azur. Vayalachem les tzitzit. Vous aurez donc des tzitzit, des franges. Ur item oto. Et vous le verrez. Uzichartem et kol mitzvot Adonai. Et alors à ce moment-là, ça vous rappellera tous les commandements de Dieu, de l'Éternel, va citer motam, afin que vous les exécutiez. Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Et vous ne vous égariez pas, vous n'allez pas suivre, vous n'allez pas vous égarer à la suite de votre cœur et de vos yeux, acheratem zonim acharehem, qui vous entraîne à l'infidélité. Les ma'an tizkeru, afin que vous vous rappeliez, va asitem et kol mitzvotai, et vous fassiez toutes mes mitzvot, la briout. Viitem kedoshim leloechem, et vous serez saints pour votre Dieu. Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher otseti etrem, me'eret Mitzrayim, qui vous est sorti du pays d'Égypte, Yot lachem l'Elohim, pour être pour vous un Dieu, Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Ok? Somme toute, c'est pas très compliqué. D'accord? Regardez bien, il commence en fait ici. D'accord? Ça commence là. C'est ça. Tout le paragraphe du schéma, c'est de là jusqu'à la fin. Donc on l'a ici en hébreu entièrement. Ok? C'est pas très très compliqué. Bien. Alors je vous demande tout simplement de quoi parle ce paragraphe. Donc les sages ont décidé de l'introduire comme troisième paragraphe de ce qui va s'appeler le schéma. Or, vous vous rappelez que le premier paragraphe apparaissait à un endroit dans la Torah, dans le livre de Devarim, 5e livre. Le deuxième paragraphe apparaissait également dans le livre de Devarim, mais à un autre endroit. Et on a bien vu que les sages avaient choisi ce deuxième paragraphe parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un lien entre les deux paragraphes, même si ce n'était pas juxtaposé dans le texte de la Torah, l'un après l'autre. C'est loin, mais il y avait un lien. Et là, c'est quoi le lien? C'est quoi Et ça, ce troisième chapitre, il apparaît carrément dans le troisième livre de la Torah, dans le quatrième, pas dans le cinquième. Donc, c'est même pas dans le même livre. C'est dans Bamidbar. D'accord? Et donc, pourquoi les sages l'ont choisi? Et deuxième question, qu'est-ce qui a marqué dans ce texte? En réalité, c'est lié, évidemment. C'est lié. Alors, à vous, la parole. Venez, on commence d'abord par réfléchir à la question, qu'est-ce qui a marqué dans ce texte? C'est quoi les messages? Allez-y, intuitivement. Michael, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît, tout petit peu. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai les oreilles bouchées. Je me suis bouché les oreilles ce matin avec, et je me suis mis un produit dans les oreilles pour les déboucher, et ça m'a bouché encore plus. Alors, j'ai tendance aujourd'hui à parler fort, très fort, je crie. Donc, je fais attention de ne pas parler trop fort, justement. Alors, merci de me dire. Alors d'après vous, il y a marqué quoi dans ce paragraphe? C'est bon, Shmuel? C'est bon. Ok. Allez.
Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce paragraphe? De quoi on parle? Essayez de regarder, relisez-le en français, rapidement, et essayez de trouver le sujet principal. De quoi on parle? Intuitivement, comme ça. Porter des vêtements avec des franges. Pour suivre, en gros, les commandements. Pour se rappeler des commandements à faire. Ok, donc on a un habit, on nous parle d'habit. D'accord? On nous parle d'habit. Dans cet habit, on fait un lien entre les habits et les commandements. Donc on nous dit, tu as tes habits. Sur ces habits, tu mettras des tzitzit, d'accord, des tzitzit, des franges, des fils, d'accord, et tout ça pour te rappeler des commandements. Ok? Donc tu vas voir ces franges et tu vas t'en rappeler. Et puisque tu vas t'en rappeler, tu vas également les accomplir. C'est ça l'idée. Si je me demande, résumez-moi l'idée de ce truc-là. On nous dit, Dieu demande de mettre des habits, bon, évidemment, un habit quoi, de mettre des franges aux habits. Ces franges-là, on va les voir, on va se rappeler, on verra de certaines choses, et en les voyant, et en se rappelant de ces certaines choses-là, eh bien, on va faire les mitzvot. Et quoi encore? Et on nous dit à la fin, regardez la fin du passage, qu'est-ce qu'il y a marqué? La sortie d'Égypte? Ouais, mais avant ça, on nous dit, avant ça, on nous dit, et surtout, n'allez pas derrière, n'allez pas suivre vos yeux et votre cœur, et allez donc vers l'infidélité. D'accord? Ça n'allait pas en fait choisir ou aller avec d'autres divinités. En gros, un peu comme si on nous dit, regarde les tzitzit et ne regarde pas autre chose. Donc en fait, on nous parle vraiment d'un sens dans ce paragraphe qui est le sens de la vue. On nous parle beaucoup de la vue ici. Est-ce qu'on voit quelque part marqué ici le schéma? On avait parlé du schéma écoute. Il n'y a pas du tout marqué ici écoute. On nous parle essentiellement de la vue et du cœur. Et c'est la vue qui est là. Si on devait faire une scène cinématographique pour illustrer ce paragraphe, on aurait essentiellement mis la caméra sur les yeux, les habits. C'est comme ça qu'on l'aurait mis en place, quoi. Est-ce que vous voyez encore d'autres choses? Comment, dans ce cadre-là, on arrive à parler de l'Égypte? Pourquoi? On dit, c'est vrai que le troisième paragraphe, il nous parle de la sortie d'Égypte. Maintenant qu'on a vu, en fait, l'essentiel de ce paragraphe, et c'est lié aux habits, au cordon bleu, au cordon couleur d'azur, au fait de regarder, de se rappeler des commentaires, quel rapport avec la sortie d'Égypte? En fait, on se rappelle en fait du Dieu en fait qui les a sortis d'Égypte. Ah, d'accord. Tu dis on ne se rappelle pas de n'importe quelle facette de Dieu. On doit se rappeler de la facette de Dieu qui nous a sortis d'Égypte. C'est ça, ouais. Très intéressant. Comment tu vois ça? En fait, c'est celui qui vous est sorti d'Égypte, en fait. Donc, vous n'allez pas suivre d'autres dieux. Vous allez suivre ouais, c'est ça. Et en fait, Dieu, il rappelle à ce peuple qu'il les a sortis d'Égypte. Et donc, ils vont se rappeler de ce Dieu, en fait, et de ce qu'il a fait pour eux, en fait, de ce miracle. Oui, mais là, il y a deux choses. Essayons de reconstituer ça d'une façon logique. Soit je te dis, je t'ai sorti d'Égypte et donc tu vas te rappeler de moi. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin des titiotes à ce moment-là. Soit je te dis, regarde les titiotes et tu vas te rappeler de moi. Tu comprends? Il faut essayer essayons de voir les choses, comment elles se mettent en place. On me dit, tu vas faire quelque chose, tu vas mettre des titiotes sur les vêtements. Et à ce moment-là, tu vas te rappeler des mitzvot et tu vas les appliquer. On a compris. Je vois quelque chose, ça me rappelle un élément, d'accord? Ça me rappelle des mitzvot, ça qui est marqué, un peu les mitzvot. Et je vais donc focaliser ma vue sur les mitzvot et sur Dieu qui me les demande, et je vais accomplir les mitzvot. Et tout d'un coup, la sortie d'Égypte. Alors moi, je dis que si la sortie d'Égypte, en fait, elle était là, il faut qu'elle ait un lien. A priori, elle n'a pas de lien, parce qu'on dit, rappelle-toi de la sortie d'Égypte, Dieu qui t'a sorti d'Égypte, qui t'a donné les mitzvot, et donc tu les fais. C'est deux mondes différents.
D'ailleurs, je dirais même que Elisha, regardez bien, que c'est deux choses différentes. On a d'un côté la vue, ça marche par la vue, ce que je vois et ce que je ne vois pas, alors que l'autre passe par le zikaron, c'est-à-dire par le souvenir. Souviens-toi, les ma'an tizkeru, afin que vous vous souveniez et que vous fassiez toutes mes mitzvot. Non, mais en fait, c'est en regardant les Hittites qu'on se rappelle du Dieu et du fait qu'il nous a, qu'il nous a sortis d'Égypte, quoi. Comment? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi le lien entre les Tzitzit et la sortie d'Égypte? Nous, on connaît le lien très clair dans le texte entre les Tzitzit et toutes les mitzvot. Mais quel est le lien entre les Tzitziot et la sortie d'Égypte? Vous comprenez la question? Vous êtes avec moi? Oui. Ouais. Ouais? Lauriane, ça va? T'as compris la question? Ah, Lauriane, il est. Lauriane, tu entends? Ça bug un petit peu. Ah, ça bug un peu. La connexion n'est pas très stable. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vois, ouais. T'as entendu la question? Non. Ok. La question, c'est la suivante. C'est que quand on veut comprendre ce texte-là, a priori, on a deux logiques différentes. On a d'un côté la logique où Dieu nous dit, vous allez mettre des franges à vos habits, et quand vous allez voir ces franges, les titillot, eh bien, vous allez vous rappeler des commandements, et vous allez faire les commandements. Ça, c'est ce qu'on nous dit, première chose. Et puis à la fin, on nous dit, ah, et aussi, vous allez vous rappeler de la sortie d'Égypte. Mais quel rapport avec la sortie d'Égypte? Ce qu'on m'a demandé maintenant, c'est de mettre des franges, des titillot, de regarder et de me rappeler et de faire. Par la vue, je vais arriver à l'action. Alors qu'à la fin, on me dit, et aussi, rappelle-toi de Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Quel rapport avec notre paragraphe? Sans qu'il nous ait sortis d'Égypte, on n'aurait pas pu mettre les titites et se rappeler de tout ça. Il nous avait pas sortis d'Égypte. Alors j'aurais pu dire, rappelle-toi de Dieu qui t'a donné la Torah. Mais c'est vrai, pourquoi pas? Tu peux dire, en fait, c'est à la sortie d'Égypte qu'on est devenu un peuple, et puisqu'on est devenu un peuple, à ce moment-là, on est prêt à recevoir la Torah. On peut faire ce lien-là, c'est vrai. Mais avoue que c'est quand même un petit peu quand même introduit, on va dire, on aurait pu même sans ça. Voilà. Mais il y a Si on avait, trop de liens entre. d'accord, si on n'avait pas eu ce verset à la fin, on aurait eu le même message ou pas? On aurait eu le même message. Ça veut dire que quelque part, quand la Torah elle nous dit ça, elle veut établir un lien entre la mitzvah des tzitziot et le souvenir de la sortie d'Égypte. D'accord? Alors, on n'arrive pas encore à voir c'est quoi le lien immédiat. Quel est le lien entre les tzitziot et la sortie d'Égypte? Parce que comme je l'ai dit, l'un travaille sur la vue, la bille, la vue, et l'autre travaille sur le souvenir. D'accord? Alors, est-ce que vous avez d'autres propositions? Hein, vous avez d'autres propositions? Alors, évidemment, vous comprenez que cette question, c'est pas moi qui l'ai posée. On peut la poser, c'est pas une question bête, mais c'est la Gemara qui la pose. D'accord? C'est le Talmud qui pose la question dans le traité Baba Metzia, à la page 61. C'est la question que la Gemara pose. Et on va le faire après. Après, je vous dirai c'est quoi la réponse de la Gemara. D'accord? La Gemara pose la question pourquoi la Torah nous parle de la sortie d'Égypte alors qu'on nous parle de Tzitzit? D'accord? Véritablement notre question. Et on a un premier avis. Amara Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit Aniu sheifranti b'Mitzrayim ben tipa shel bechor le tipa she'ena shel bechor. C'est moi qui en Égypte ai fait la différence entre qui était premier-né et qui n'était pas premier-né. Aniu she'atid lipara mimi shetole kalab ilan bevigdo veomer techeletron. D'accord? C'est moi également qui vais faire une différence entre celui qui met à son habit une frange de techelet, d'accord? Une frange de bleu azur. Alors, c'est un texte qui n'est pas très très clair, d'accord? Mais en tout cas, je vais lire un commentaire qui dit quelque chose d'intéressant ici.
En gros, c'est que les tzitziot, on nous dit, de la même façon que Dieu a fait une différence, a réussi en Égypte à voir qui était au moment de la plaie, la 10e plaie d'Égypte. Alors, la 10e plaie d'Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Les 10 plaies d'Égypte, la dernière plaie, afin que Pharaon laisse sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'était de tuer tous les premiers-nés. Et comment eh bien, Dieu a su que c'était les premiers-nés? Ben, c'était justement la capacité divine à savoir exactement qui était premier-né et qui n'était pas premier-né. Et là, la Gemara nous dit, il y a un lien entre cette histoire où Dieu a réussi, enfin Dieu a identifié et a séparé le premier-né de celui qui n'était pas séparé, de la possibilité également de reconnaître celui qui a un tzitzit bleu de celui qui n'a pas un tzitzit bleu. D'accord? Donc c'est lié en fait à une capacité de distinction. Un peu comme si lorsque je mets ça sur mon habit, ce fil-là, alors c'est un peu comme si je montrais au bon Dieu, voilà, tu pourras maintenant me reconnaître. On n'est pas encore du tout rentré dans l'idée de pourquoi les tzitzit. On n'a pas encore vu. Mais l'idée, c'est par rapport à... Ouais. Au niveau des premiers-nés, imaginons on a des demi-frères et demi-sœurs. Si c'est demi, imaginons je suis la première de mes 2 parents. Je suis pas premier-né ou je suis premier-né? Je ne me rappelle plus, je crois que c'est par rapport au père que ça va. Premier-né du père, d'accord? Mais la question, elle est essentiellement c'est une vraie question de halakha par rapport au pidyon bechor, au rachat du premier-né. D'accord? C'est une vraie une question qui est posée. C'est par rapport au père. Ok, donc en vérité, l'idée, c'est le lien que la Gemara nous fait, c'est un lien qui est basé sur la capacité divine à distinguer. Dieu a réussi à distinguer en Égypte entre premier-né et celui qui n'est pas premier-né. Et bien de la même façon, il pourra distinguer entre celui qui va avoir un fil d'azur de celui qui n'a pas de fil d'azur. Et celui qui en fait arnaque. D'accord? Bon, parce que là, en fait, à l'époque du Talmud, et j'en dirai quelques mois après, il y avait en fait il y avait des gens qui peignaient un fil de couleur azur, mais ce n'était pas vraiment la couleur azur dont la Torah parlait. Et donc, ils vendaient au peuple une sorte de pot de peinture, si vous voulez, en disant, regardez, c'est la couleur bleu azur que la Torah demande, mais ce n'est pas vraiment ça. C'était donc des arnaqueurs, ils mettaient ça sur eux pour montrer. Bref, en tout cas, l'idée, c'est que Dieu arrive à distinguer le bon du mauvais, et les tzitzit, c'est également une façon de donner à Dieu cette possibilité de distinguer le bon du mauvais. Donc, c'est un peu comme si les tzitzit, c'était une sorte d'habit qu'on montrait à Dieu. Regarde, arrive à distinguer, tu pourras nous distinguer, tu pourras nous séparer des mauvais. D'accord? Donc là, le tzitzit, il a une fonction non pas sociale, tout habit qu'on met, il a une fonction qui est une fonction envers Dieu. Ok. Alors maintenant, on va revenir à ça après. Reprenons notre texte pour en fait maintenant essayer de comprendre donc qu'est-ce qu'on nous dit en fait. Alors je reprends le texte avec cette fois-ci des commentaires talmudiques sur tout le texte. On commence. Regardez bien, vous allez aussi m'aider parce que maintenant que vous savez lire un texte, quand on lit un texte dans un esprit talmudique, chaque mot pose une question. On recommence. Vayemer Adonai el Moshe lemor. Daber el Bene Israël. Allez-y, commencez à poser toutes les questions de la terre. Parle aux enfants d'Israël. Donc, Béné Israël, c'est quoi? Banim, c'est les garçons. Parle, littéralement, on dit les enfants d'Israël, mais littéralement, c'est les garçons. Parle aux garçons d'Israël. Première question. Pourquoi c'est pas une mitzvah pour les filles? Ouais, mais Rav, en fait, dans d'autres endroits dans le Tanakh, ça dit Béné Israël, mais en fait, c'est la mitzvot qui sont également pour les femmes. Donc, je pense que quand ils disent Béné Israël, c'est les femmes, enfin, c'est les familles incluses, enfin, cette formulation, en général, c'est les familles incluses, c'est juste qu'en fait, cette mitzvah, parce que c'est basé sur le temps, c'est les femmes, c'est pas nécessaire qu'elles portent des zitzit. Mais Béné Israël, ça inclut aussi les femmes. Alors, je te lis ce que dit la Gemara. Béné Israël, vélo bnot Israël. Les enfants d'Israël, les garçons, et pas les filles d'Israël. La Gemara, dans un texte, veut justement apprendre de cette formulation ici que c'est uniquement pour les garçons et pas pour les filles. Alors que c'est vrai, tu as raison, généralement, quand la Torah elle te dit d'abord Béné Israël, on ne fait pas de différence entre les garçons et les filles. D'accord? C'est le peuple d'Israël
Mais là, sur ce point-là, eh bien, la Gemara fait une différence entre les garçons et les filles. Alors, pourquoi? Pourquoi sur ce point-là, il y aurait une différence? Vous pensez à quelque chose? Vous pensez à quelque chose? Pourquoi sur ce point-là, il y aurait une différence? Peut-être une différence par rapport à l'habit? Pourquoi est-ce que les femmes n'auraient pas d'obligation de mettre un tzitzit à leur habit? Bah, déjà, parce qu'on ne les verrait pas, non? Enfin, il y a certains minag où on les cache, mais je sais pas. Non, mais c'est une question comme une autre, hein. Pourquoi? Une femme a le droit de mettre un tzitzit, c'est pas interdit, hein. Uniquement, elle n'a pas Oui. l'obligation. Elle n'a pas l'obligation. Et on n'a pas l'habitude qu'une femme mette un tzitzit, ou un talit. Aujourd'hui, vous comprenez que quand on dit tzitzit, c'est pas uniquement sur nos habits. Je vais dire après, c'est peut-être même le talit qu'on met à la synagogue. Au niveau du din, au niveau de la halakha, il n'y a pas d'interdit pour une femme de mettre un talit. On n'a pas l'habitude, c'est tout. On n'a pas l'habitude de le faire, c'est pas. Mais il y a pas d'interdit. Mais pourquoi une femme, foncièrement, n'est pas obligée de mettre des franges à ses vêtements? Par rapport à la prière, peut-être. Ouais, pourquoi? C'est-à-dire? Bah, peut-être que les prières, je sais pas, hein, si c'est peut-être plus aux premiers-nés, enfin aux aînés de. Oui, mais là, c'est pas lié à la prière. Attends, là, l'obligation des tzitziot, elle n'est pas liée à la prière, hein, nécessairement. Tous les commandements. Oui, c'est pas on ne nous parle pas de la prière nécessairement. On nous dit, tu vas mettre. Pourquoi une femme n'a pas besoin de voir les tzitziot, se rappeler des commandements et les accomplir? Si la finalité, c'est de voir, vous comprenez, la finalité, c'est d'avoir un habit qui nous entoure. On a un habit sur nous et notre habit nous rappelle immédiatement les mitzvot. En gros, ça nous empêche de faire des bêtises. D'accord? Et donc, on les voit et on les fait. Pourquoi est-ce qu'une femme n'aurait pas d'obligation de les mettre à ce moment-là? Alors, allez-y, réfléchissez, essayez de trouver des réponses. C'est une vraie question. Bah, justement, parce que la femme, elle n'a pas l'obligation de faire toutes les mitzvot comme les hommes, peut-être. Ouais, d'accord. Alors, mais là, on parle pas on fait pas une différence entre des mitzvot oui ou non. On parle simplement de faire ou pas de se rappeler des mitzvot. Oui, mais l'homme, il met les tzitzit pour se rappeler et les pratiquer, alors Ouais, que les femmes, elle peut les mettre, se rappeler, mais elle n'est pas obligée de toutes les pratiquer. d'accord. De tout est pratiqué, d'accord. Bon, ok. On pourrait dire ça. Peut-être Est-ce qu'on parce peut dire que. qu'à Ouais, la fin, on parle de la sortie d'Égypte. Donc, c'est le temps, les mitzvot liées au temps. Enfin, d'accord. ça peut être lié au temps et vu que les mitzvot liées au temps, les femmes, elles ne sont pas obligées de faire. Alors, tu dis une chose importante. Il y a un texte dans le Talmud, dans le traité Menachot, à la page 43, qui dit la chose suivante, qui dit tout le monde a l'obligation de porter les tzitzit. Les Kohanim, les Kohen, les Lévi, tout le monde, les personnes qui sont converties, les femmes, les serviteurs. Ça, c'est le premier avis qui apparaît dans la Gemara. Donc, il y a un avis dans la Gemara qui considère qu'en effet, tout le monde doit mettre les tzitzit. C'est un avis qui n'est pas d'accord avec le texte que je dis. Et on a un deuxième rabbin, Rabbi Shimon, qui vient et qui dit non, moi je pense que les femmes sont exemptées de porter les tzitzit. Pourquoi? Parce que les tzitzit sont une mitzvah qui dépend du temps. Et comme les femmes sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps, alors à ce moment-là, elles ne les portent pas. Sauf que, on peut immédiatement questionner sur cette approche-là, parce que pourquoi d'abord, dire que l'éthique est une mitzvah qui dépend du temps, d'accord? Alors, vous allez dire, on l'a fait que pendant la journée et pas pendant la nuit. C'est vrai, on met les tzitzit que la journée, pas la nuit. Donc, ok, c'est vrai que ça dépend du temps, donc ça dépend du jour et pas de la nuit. Mais à ce moment-là, si c'est comme ça, pourquoi il y en a un des rabbins qui considère que c'est une mitzvah qui dépend du temps et pourtant les femmes sont obligées de le faire? Alors, comprenez la question? Les deux comprennent que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Mais pourquoi il y en a un qui considère que cette mitzvah-là, même si c'est une mitzvah qui dépend du temps, eh bien les femmes doivent la faire?
Alors, tout d'abord, sachez qu'il y a des femmes, essentiellement la tradition ashkénaze, qui considèrent que toutes les mitzvot qui sont qui dépendent du temps, et les femmes ne les font pas. Une femme, si elle veut le faire, elle peut le faire. Uniquement, elle ne fera pas la bracha. D'accord? Mais elle peut le faire. C'est pas interdit de le faire. De la même façon qu'on a des femmes, et on le sait dans le Talmud, dans le traité Hérouvine, il y a des femmes, il y a une femme qui s'appelait Michal, qui, elle, mettait les téphilines. Et les sages ne lui ont rien dit. La femme du prophète Yona, elle montait en pèlerinage à Jérusalem avec les hommes, et personne ne lui a jamais rien dit. D'accord? Parce qu'elle avait l'obligation, elle avait la possibilité de le faire. Les femmes, il y a des femmes, donc la fille de Shaoul, du roi Shaoul, d'accord, et ben également, elle mettait également des téphilines, et elle disait, je les mets parce que pour moi, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Et donc, en vérité, on voit bien que déjà dans la Gemara, on a une possibilité, eh bien, qu'une femme le mette. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, absolu. D'accord? C'est pas quelque chose qui est absolu, mais disons que l'avis qui a été tranché à la halakha, c'est quand même l'avis qui considère que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et comme ça dépend du temps, alors à ce moment-là, les femmes ne le mettent pas. D'accord? Mais vous voyez bien que c'est pas si clair que ça. Un autre, une autre façon de comprendre les choses, ça apparaît dans les avis médiévaux, essentiellement dans le monde ashkénaze. Et en fait, c'est que il y a dans le fait de mettre on va dire, le tzitzit, quelque chose qui fait qu'on se montre. D'accord? Parce que les tzitzit, c'est qu'on a vu, c'est un habit qui doit se faire voir. Une sorte d'habit, donc on se tourne vers l'extérieur. Regardez tous, c'est pas uniquement pour moi. Encore une fois, a priori, c'est pour moi, je le mets, je regarde, mais il y a également cette dimension que quand je mets un habit, je ne suis pas le seul concerné. Je n'ai pas choisi de mettre un pull bleu marine uniquement parce que j'aime le bleu marine. Que je me dis, bon, ben, c'est beau le bleu marine, ça veut dire que les gens ils vont me voir, ils vont dire, tiens, il a un joli pull aussi. Je ne vais pas mettre un pull jaune fluo. D'accord? Parce que c'est pas uniquement par rapport à ce qu'on aime, les habits, c'est également par rapport à ce que les gens voient et comment les gens réagissent. Et donc, il y a cette idée également dans le sage ashkénaze que lorsque on met un habit, eh bien, on se tourne vers l'extérieur. Or, si maintenant une femme met des titilliotes, eh bien, à ce moment-là, eh bien, c'est un peu comme si, voilà, elle appelle l'extérieur. Bon, c'est un avis, hein, comme un autre. Moi, je ne suis pas très convaincu par cet avis-là. Je l'entends, mais je ne suis pas très, très convaincu. Deuxième avis qui apparaît également, bon, c'est que les tzitzit nous rappellent les 613 mitzvot. Or, la femme n'est pas obligée d'accomplir les 613 mitzvot, puisqu'il y a toutes celles qui dépendent du temps, qu'elle ne fait pas. Et donc, si elle met les tzitzit, c'est comme si elle disait la moitié d'une chose. D'accord? Je vois les tzitzit, je me rappelle des mitzvot. Mais non, ça, c'est uniquement quelqu'un qui a l'obligation de faire toutes les mitzvot, qui va donc le mettre. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme un avis? J'en ai ici plusieurs avis, mais bon, en vérité, c'est pas convaincant. Il y a des mitzvot, il y a des avis qui sont pas très convaincants, hein. Et puis, il y a aussi un avis qui apparaît essentiellement dans la littérature contemporaine, qui est que si tu donnes aux femmes la possibilité de le mettre tzitzit, jusqu'où ça va aller? Après, elles vont mettre talit. Après, elles vont mettre téphilines. Après, elles vont vouloir être rabbin. Et on va s'arrêter où comme ça? D'accord? C'est un avis qui a été contemporain, essentiellement, on va dire, pour ceux qui étaient opposés au. D'accord? Enfin, ceux qui n'ont pas compris que le statut des femmes a changé, quoi. Donc, c'est pas non plus un argument extrêmement convaincant. Bref, je pense que l'argument qui est le plus convaincant, c'est quand même le fait que les tzitzit nous rappellent les 613 mitzvot et qu'une femme n'a pas l'obligation d'accomplir les 613 mitzvot et donc elle n'a pas non plus l'obligation de mettre les tzitzit pour s'en rappeler. D'accord? C'est un ri, pas shoot, c'est le plus simple du monde. Ok. Donc, ça, c'est la question qu'on a eue par rapport à Daber el Béné Israël. D'accord? Daber el Béné Israël. Alors, on revient à notre texte, si vous le voulez bien. On revient à notre texte et on continue donc d'étudier le texte. Donc, Daber el Béné Israël. Vamartalel, donc Béné Israël, et donc
on a vu pourquoi pas les Bnot Israël. Va Martha Alehem, et tu leur diras, Ve'asu lahem tzitzit. Et ils se feront des tzitzit. Ils feront des tzitzit. C'est quoi le mot tzitzit? C'est quoi ce mot tzitzit? D'accord, c'est bizarre comme mot. Alors, il y a un verset dans Yecheskel, dans le prophète Yecheskel, d'accord, qui nous dit Veikacheni betzitzit roshi. Un texte qui nous dit vous me prendrez par les tzitzit de ma tête. En fait, les tzitzit, d'accord, il faudrait voir la traduction exacte là-bas. Ce qu'il y a là-bas dans le texte, là-bas, comment est-ce qu'il s'est traduit, mais j'ai l'impression que c'est les péotes, vous me prendrez par là, d'accord, vous m'attraperez par les tzitzit, les cheveux de ma tête. Et, il y a un autre commentaire qui est ramené par Rashi, qui dit que l'origine du mot tzitzit, c'est en fait dans le Shir HaShirim, donc dans le Cantique des Cantiques, il y a marqué Matzitz minacharakim. Matzitz, en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder. Regarder, mais d'une façon furtive. C'est comme si, vous voyez, supposez que c'est une sorte de mur, mes doigts sont un mur, et il y a une petite interstice, et moi je regarde comme ça. Comme ça, matzitz. En hébreu moderne, le voyeurisme. Quelqu'un qui est un voyeuriste, je ne sais pas si on dit voyeuriste, quelqu'un qui regarde comme ça sans qu'on le voit, et ben on dit matzitz. D'accord, il regarde comme ça sans qu'on le voit. Donc certains disent que le mot tzitzit vient du mot matzitz. D'accord, c'est-à-dire qu'on met des tzitzit, en fait, on essaye nous aussi de voir quelque chose. C'est bien simple, c'est vraiment encore une fois lié à la vue. Muritem auto, et vous mettrez quelque chose à travers duquel vous verrez. Vous verrez et vous serez vu. Petite question. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on accomplit la mitzvah des tzitzit si je mets sur moi un tzitzit qui a été volé? Supposez que j'ai pris des fils, il y a des fils, quelqu'un qui vend des fils pour mettre des tzitzit, et moi je l'ai volé, je ne l'ai pas acheté. Est-ce que, d'après vous, je vais accomplir la mitzvah de mettre des tzitzit si j'ai volé les tzitzit? Et après, je les ai. Transgresse une mitzvah pour en faire une autre, donc c'est pas trop. Alors là, tu prends au niveau de l'idée, tu as raison. Regarde le texte. Ve'asu lahem tzitzit. Et ils se feront pour eux. Il faut le faire en fait à partir de fil, pas fait. Oui, on fait partir. Regardez le texte qui nous dit, c'est ça qu'on a. Ve'asu lahem tzitzit. Ils se feront à eux un tzitzit. Et de là, la Gemara apprend à eux et pas à quelqu'un d'autre. Ça doit être d'un tzitzit qui leur appartient à eux et pas un tzitzit qui a été volé. D'accord? Ça, c'est ce qu'on apprend dans la Gemara par rapport à cette histoire-là. Michel Lahem. Lahem, Kavana, Michel Lahem, c'est à eux. Ve'asu lahem tzitzit. Est-ce qu'un non-juif peut faire des tzitzit? Et ça sera kasher. Et là, non, parce que le texte dit Daber el bene Israël, ve'asu lahem. D'accord, parle aux enfants d'Israël et eux le feront. Et donc de là, on apprend que si un non-juif a fait un tzitzit, alors à ce moment-là, c'est pas bon. Parce qu'il doit être lui-même soumis à l'obligation de faire les tzitzit pour pouvoir rendre quitte quelqu'un d'autre. De là la question, est-ce qu'une femme peut faire des tzitzit? Eh bien pareil, pour être capable de faire une mitzvah, il faut en être soumis, il faut y être soumis. Est-ce qu'une femme a l'obligation de mettre les tzitzit? Non, et donc elle n'a pas non plus l'obligation de les faire. Vous comprenez l'idée? On ne peut pas rendre quitte quelqu'un d'une mitzvah si on n'est pas soi-même soumis à la mitzvah. Ve'asu lahem tzitzit. Al kanfe bigdehem ledorotam. Ils mettront ces tzitzit au coin de leurs habits. Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, les tzitzit? Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ça ressemble? Comment ça se voit? Alors, il y a plusieurs sortes de tzitzit. D'accord, je ne vais pas commencer à enlever le mien sur moi, c'est un petit peu bizarre. Mais je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer par exemple ici. Alors, je prends par exemple un talit. Ça, c'est un grand talit qu'on met donc
C'est pas celui qu'on a sur nous, c'est un grand. Et c'est pareil. Donc on nous dit, dès qu'on a un habit, dès qu'on a un habit qui a des alkanfe big DM, qui a des coins. Et donc, ça doit être nécessairement un habit carré, en tout cas qui a des coins. Donc, tout habit qui a des coins, 4 coins, a l'obligation d'avoir des tzitzit. D'accord? Si j'ai un habit qui n'a pas de coin, qui est rond, il n'y a pas de coin, pas de tzitzit. Si par exemple, donc le talit qu'on met à la synagogue, pourquoi est-ce qu'il y a des tzitzit? Parce que c'est un habit qui a 4 coins, et donc on doit mettre des tzitzit. D'accord? C'est pour ça qu'on le fait. Si j'ai un châle, par exemple, je me couvre avec un châle, et que c'est un châle qui est fait un peu comme un châle, quoi, je le mets sur mes épaules, et bien en vérité, je vais devoir arrondir une partie pour ne pas qu'il y ait 4 coins. Sinon, je dois mettre des tzitzit. D'accord? Je dois mettre des tzitzit. Comment on fait les tzitzit? Regardez. On a quoi en fait? On a l'habit, on a le coin, on prend des fils, d'accord? On prend 4 fils qu'on rentre comme ça, et ensuite on va faire des nœuds. Il y a différentes façons de voyez, il y a différentes façons de faire des nœuds. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a toujours 5 nœuds. D'accord? 5 nœuds. Et entre les nœuds, on tourne. Il y a différentes façons de tourner. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, vous voyez. Il y a différentes façons de tourner. Il y en a qui font le nom de Dieu, Yud, He, Vav, He. C'est-à-dire, on tourne 10 fois. On fait un nœud. On tourne 10 fois un fil. Après, on fait un deuxième nœud. On tourne 5 fois. Encore nœud. 2 nœuds. On tourne 6 fois. Et après, on tourne 5 fois. Il y a différentes traditions. D'accord? Il y a différentes traditions. En tout cas, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et ça se passe à chaque coin de nos habits. Comment est-ce qu'en voyant ça, je vais me rappeler des mitzvot? Vous pouvez me dire? Ok, je vois des fils avec des petits nœuds. Comment je vais me rappeler des mitzvot? Pourquoi je me rappellerai des mitzvot comme ça? C'est quoi l'idée? Je peux voir plein de choses et me rappeler des mitzvot. Alors, comment, en voyant des fils, je me rappelle des mitzvot? Parce qu'en vérité, au niveau du calcul qu'on fait, et je n'ai pas en tête le calcul, c'est que le nombre de fils multiplié par le nombre de nœuds qu'on fait aux 4 coins d'un habit, tout ça nous fait 613. Voilà, je ne me souviens plus du calcul exact, je sais plus, ça fait 610, 611, mais en tout cas, on arrive chez vous à 613. Mais je vais vous dire, ça c'est, on va dire, mathématique. Il y a des gens qui n'ont jamais compté le nombre de nœuds et qui n'ont jamais compté le nombre de fils. Et pourtant, ça nous rappelle les mitzvot. Et moi, j'aimerais vous dire en fait qu'à mon avis, il y a autre chose là-dedans. Premier commentaire, c'est un commentaire qui est ramené par le rabbin Eliyahu Ben Amozeg, dont j'avais déjà parlé, ce rabbin italien. Et lui, en fait, il dit, pourquoi est-ce que quand on verrait des fils, on se rappellerait des mitzvot? Quel rapport entre les deux? Et en fait, il a une théorie intéressante, je crois que je vous l'avais dit, c'est que selon lui, l'obligation des tzitzit n'est pas apparue au mont Sinaï. La première fois qu'on entend la mitzvah de mettre des tzitzit autour de nos vêtements, c'est apparu bien avant, et bien plus que ça, c'était même dans le monde ancien, avant même qu'on parle de juifs, il y avait des prêtres dans l'humanité, des gens qui étaient responsables de la spiritualité des nations. D'accord? Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de musulmans, des gens qui étaient des responsables spirituels, tout le monde se tournait vers eux. Eh bien, nous dit le Rav Ben Amozeg, dans le monde ancien, les prêtres avaient l'habitude de mettre à leurs habits des franges, comme des tzitzit. Et tout le monde les voyait et reconnaissait que c'était eux les responsables, et si vous voulez, les prêtres, d'accord, les rabbins de l'époque, quoi. Avant, mais pas pour uniquement les juifs. Et donc, il dit, la Torah, pourquoi est-ce qu'elle a donné l'obligation aux juifs de mettre les tzitzit à leurs habits? Parce que dès lors que le peuple juif reçoit la Torah, il devient le Kohen de l'humanité, le prêtre de l'humanité, si vous voulez, et afin que tous puissent le reconnaître, eh bien, on verra les tzitzit qu'il y avait aux franges de toutes les nations d'avant. D'accord? Vous avez compris l'idée? Oui, mais il y a des séfarades qui mettent leur tzitzit à l'intérieur. Ah, attends, ça c'est après plus tard. Ça c'est après plus tard. C'est après comment on le fait. Tu as raison. Après, ça c'est la question. Est-ce qu'on met les tzitzit à l'intérieur ou à l'extérieur? On va y arriver dans 2 minutes par rapport au texte. D'accord? Mais alors, par rapport à l'idée que dit le Rav Ben Amozeg, il dit
c'est pas qu'il y a un lien intrinsèque entre le fait de voir des franges et de se rappeler les mitzvot. C'est pas uniquement mathématique. Si on fait un calcul, on arrive à 613. C'est que Birlal, dans le monde antique, quand la Torah a été donnée, comment les nations allaient comprendre que le peuple juif avait un rôle de Cohen pour l'humanité? Comment? Eh bien, ils étaient habitués à avoir des franges sur les habits des différents prêtres. Maintenant, ils vont voir que le peuple juif entier porte ça. À leurs yeux, ben, ils vont comprendre que le peuple juif est devenu le peuple de prêtres pour l'humanité. D'accord? Donc, c'était en fait une sorte de symbole, de signe. D'accord? De signe. Si on nous avait dit qu'il faut porter une casquette américaine, si on nous avait dit les prêtres dans l'Antiquité portaient une casquette américaine, eh ben, on aurait peut-être nous aussi porté une casquette américaine. Vous voyez? C'est un peu l'idée. Ça, c'est la deuxième façon. Donc, on peut comprendre le lien entre les mitzvot et les tzitzit d'une façon mathématique, on a vu comment. On peut le comprendre d'une façon historique, d'accord, on a vu comment. Qu'est-ce qu'il y a encore comme possibilité de comprendre? Quel rapport on peut avoir entre les tzitzit, des fils, et les mitzvot? Quel rapport entre... Et regardez au niveau de ce qu'on voit. En quoi? Je vais vous remontrer les tzitzit parce que c'est... Moi, je crois à ça. Moi, je crois plus à l'intuition. Quand je vois ça, d'accord, je me promène avec ça autour de mes habits. J'ai aux quatre coins de mon habit, 2 devant, 2 derrière, j'ai des fils. Et quand je vois ça, je me rappelle des mitzvot. Et donc, je vais me rappeler des mitzvot et je ne vais pas aller voir d'autres dieux et je vais me souvenir qu'il faut faire les mitzvot. Pourquoi? En voyant des fils, je me rappelle des mitzvot, des fils, des nœuds. D'accord? Alors, on peut dire déjà, des nœuds. Le nœud, l'idée du nœud, elle te rappelle des choses qui sont accrochées. Je suis lié à Dieu. D'accord? C'est intuitif comme réflexion. Mais quand on voit quelque chose, c'est intuitif toujours. Donc, je vois des nœuds autour de moi. Je me dis, très bien, c'est le lien. Le nœud me rappelle le lien. D'accord? Deuxième point, on a différents fils. Mais on avait également, et ce qu'on voit dans la Torah, dans ce texte-là, on avait un fil qui était un fil de couleur bleu-azur, la couleur Techelet. Quand je vous dirai ensuite quelques mots là-dessus. Et donc, on nous dit dans la Gemara, pourquoi on a choisi ce fil-là de couleur, il n'y a pas ici de fil bleu. Pourquoi on a choisi un fil de couleur bleue? Parce que ce fil-là, quand tu vois cette couleur, ça te rappelle la mer. Et quand tu vois la mer, ça te rappelle le ciel. Et quand tu vois le ciel, ça te rappelle le trône divin. Vous voyez, une sorte de chaîne comme ça de rappel qui est basée sur une couleur. Si je vous dis le rouge, ça vous rappelle quoi? Allez, comme ça rapidement. Le rouge. Le sang. Le sang. Donc, si vous avez sur vous une couleur rouge, immédiatement, le sang, la violence, la peur, d'accord? C'est ça, c'est les idées. Et vous dites le blanc, c'est La paix. La paix, la pureté, d'accord? Voilà. Alors, on nous dit que quand on prend quelque chose qui est bleu, d'accord, ce de bleu azur, donc c'est la couleur d'un bleu azur, à ce moment-là, par chaîne intuitive de réflexion, d'imagination, eh bien, on va tout de suite se relier aux grandes définitions. Donc, ça nous rappelle une telle chose. Et à la fin, on arrive donc au trône céleste, on arrive à Dieu. Et donc, on a d'un côté donc, le fil bleu azur qui nous rappelle donc le trône céleste. On a les nœuds qui nous rappellent le lien entre nous et le bon Dieu. Et on a ensuite les fils. Allez, à vous de trouver. Les fils, ça rappelle quoi les fils? On a des nœuds et du même nœud, on a 8 fils qui sortent. D'accord? C'est quoi des fils? Et en fait, c'est ça qu'on voit généralement à Aaron. C'est ce qu'on voit généralement des tzitzit. Quand on regarde de loin quelqu'un qui a des tzitzit, on voit moins les nœuds, on voit surtout les trucs qui se balancent. Et là, à quoi ça fait penser ça? Le pendule de professeur Tournesol. Non, c'est pas ça. Alors, à quoi ça fait penser? Hein? Allez-y, proposez des possibilités. Parce que dans tous les cas, c'est une pensée intuitive dont on parle maintenant. Donc, quand vous voyez ça autour de quelqu'un, ça fait penser à quoi? Bon, moi, je vous dis à quoi ça me fait penser. Moi, j'ai l'impression que cette personne qui marche toute seule, en fait, elle est entourée de plein d'autres personnes. Parce que tout d'un coup, il y a plein de fils. C'est comme si c'était plein de choses qui l'accompagnaient, qui l'entouraient. Cette personne, elle est entourée de choses.
d'accord? Des objets, plein de choses. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être ouais, moi, je vois ici, moi, je vois quelqu'un qui marche et qui n'est pas seul. D'accord, comme s'il était toujours entouré de 1000 personnes. On voit ici, imaginez-vous, il y a ici 8 fils, 8 devant, ça fait 8 et 8, ça fait 16. Il y en a 4 derrière, ça fait 16 et 16, 32. C'est quoi la valeur numérique du chiffre 32? C'est lève, le cœur. D'accord? Le cœur. C'est quelqu'un comme s'il était entouré d'un cœur. En tout cas, pour vous dire que chacun verra ce qu'il veut ici. On verra après dans la texte de la Gemara qu'est-ce que la Gemara nous dit par rapport à ces franges. On va voir des choses que la Gemara nous dit, mais au niveau intuitif, quand on voit ça, d'accord, chacun doit se poser la question qu'est-ce que je vois? D'accord? Qu'est-ce que je vois? Et c'est important parce que comme moi, je mets mes petites tous les jours, au bout d'un moment, et là, c'est le taillé de Gadol qu'on met pendant la prière, mais on a l'habitude également, les hommes, d'avoir sur nous, sous nos vêtements, d'accord, également un vêtement qu'on met, ça s'appelle le titit, on a différentes façons de le mettre, et on a également, donc, d'accord, aux quatre coins, des franges. Mais en vérité, vous savez pourquoi est-ce qu'on met sur nous le titit katan? Ça s'appelle le petit titit qu'on met sur nous. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je n'ai pas l'obligation de le mettre. Est-ce que j'ai l'obligation de mettre les titiotes sur moi? Est-ce que je suis obligé d'avoir les titiotes? On s'acquitte déjà du mitzvah, en fait, avec le talit, n'est-ce pas? Non, avant ça, avant même le talit. Est-ce que j'ai l'obligation de marcher sur moi avec des titiotes? Bah non, Avec parce que mon... le vêtement, les Il faut avoir des vêtements, en fait, vêtements. non, Exactement. Il faut... Vas-y, non. continue, Lisha. Vas-y, J'ai vas-y. dit, les vêtements qu'on a dans notre moderne, en fait, n'ont pas quatre coins et donc on n'a pas l'obligation. Voilà, Mais exactement. pour ne pas, en fait, voir disparaître cette mitzvah, ils ont inventé, en fait, le talit katan. Exactement. Ça veut dire que, a priori, à l'époque, les hommes marchaient avec des sortes de robes comme ça. Et donc, vous voyez bien, vous imaginez la personne dont on parle, avec une sorte de djellaba comme ça, comme dans les films. Hein, et donc là, il fallait donc des franges. D'accord, il fallait des franges. Vous remarquerez que même dans le temple de Jérusalem, le prêtre, le grand prêtre, avait des habits de ce style-là. D'accord, donc c'était vraiment les habits d'avant. Donc dès lors qu'il n'y a plus d'habits à quatre coins, on n'a plus de mitzvah. Et en vérité, quelqu'un qui aujourd'hui marche sans titit en dessous de ses vêtements, il n'enfreint aucun problème, parce qu'il a l'obligation que s'il a des vêtements à quatre coins. Et donc, on a quand même, comme a dit Elisha, créé cet habit qu'on met sous les habits, d'accord, qui a quatre coins pour pouvoir avoir sur nous toujours les quatre franges. Ok. Je continue. Alors, Vamarta alem basulaem tzitzit. Al-kanfe big dehem. Ils mettront ces tzitzit au coin de leurs vêtements. On a également une mitzvah de faire les tzitzit en quelle matière? Est-ce que je peux faire un tzitzit en toute matière, en plastique? Est-ce que je peux le faire? Il y a également des lois là-dessus. Du fait que le mot beged est rapporté dans la Torah concernant l'interdiction d'avoir du lin et de la laine, d'accord? Semer ou pishtim, et bien, concernant du lin et de la laine ensemble, qui sont vraiment liés ensemble. Je ne peux pas prendre un fil de lin, un fil de laine et de les lier ensemble, de les coudre ensemble, d'accord? Mais on a une mitzvah par rapport au tzitzit qu'on met sur nous, qui soit vraiment fait de lin et de laine. C'est-à-dire que l'habit lui-même est de lin et les tzitzit sont de laine. D'accord? Donc, ce n'est pas tissé ensemble. D'accord? Vous voyez, c'est une chose intéressante. Mais comme on a je ne peux pas dire en plus là-dessus. Alors, ensuite, Al-Kanfe Big Dehem, donc sur les coins de leurs vêtements, les Dorotam, de tout temps. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On aurait pu penser que le tzitzit, c'est uniquement pour un certain temps. Pourquoi la Torah nous dit, vous ferez ça de toute génération? Pourquoi on aurait pu penser que c'est quelque chose qui était lié à une période? Quand la Torah nous dit, vous ferez le Shabbat, ça veut dire que vous ferez le Shabbat que pendant 3 ans et après c'est fini. Pourquoi il faut rajouter les Dorotam? Alors Donc, que en c'est pas un mot. fait, Hachem, il parle à Moshe, en fait, au moment du Mont Sinaï, en fait. Ouais. Donc, on peut penser que ça n'a qu'un rapport avec eux qui ont été sortis de Mont Sinaï, je sais pas, ou qui étaient... Toutes les mitzvot ont été données au Mont Sinaï,
On n'a pas rajouté pour toutes les mitzvot les Dorotam. Ça veut dire qu'en vérité, il y avait, oui, ce qu'on appelle une Hava Amina, il y avait une possibilité de croire que la mitzvah des tzitzit n'est que momentanée. Justement, peut-être pour séparer le peuple juif des peuplades qui l'entouraient. D'accord? On nous dit, pas du tout, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. D'accord? Pour toujours. Peut-être même que les tzitzit resteront pour toujours. Alors, on continue. Dans toute leur génération, et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon d'azur. Vous mettrez un fil de couleur d'azur. D'où ça vient cette histoire-là? Alors, comme je vous l'ai dit, on a la question du Techelet. Et là, je vous lis ce que dit Rashi. Rashi nous dit, c'est quoi Techelet? C'est Vayarok shel Chilazon. Il rapporte à Gemara qui dit, c'est une couleur verte d'un animal qui s'appelle le Chilazon. En hébreu, Chilazon, c'est moderne, c'est un escargot. Mais pendant très longtemps, écoutez bien maintenant, c'est très intéressant, c'est la rencontre entre la science et la Torah. Pendant très longtemps, on ne savait pas vraiment comment on faisait cette couleur, la Techelet. Une couleur très spéciale. Comment on l'a fait? Il y en a qui disaient, c'est un escargot qui vient d'un endroit très spécial. D'autres disaient, non, c'est un poisson. Quand on prend ce poisson et qu'on le coupe, alors il y a une couleur qu'on peut extraire de son corps. Et en fait, on n'était pas sûr pendant des siècles comment faire cette couleur, d'où elle vient cette couleur. Il y a des personnes qui ont fait des recherches très intéressantes. Par exemple, le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Herzog, il avait consacré un livre entier au Techelet. Et on a un rabbin contemporain qui s'appelle le Rav Menachem Burstein qui, lui, a trouvé, c'est un rabbin scientifique, il a trouvé l'animal duquel on faisait vraiment le Techelet. C'est une sorte d'escargot comme ça. Et ils font maintenant donc ils extraient maintenant cette couleur de cet escargot. Et aujourd'hui, on a des personnes qui portent un tzitzit avec un fil vraiment de couleur. Vous verrez des fois, c'est bleu, c'est mignon. Moi, j'aime bien en tout cas. Enfin, je n'en ai pas sur moi, mais c'est sympa, quoi. Ça fait un peu de couleur. Ça nous sort du noir et du blanc. Donc, c'est toujours intéressant. Mais tout le monde ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu l'habitude pendant des centaines d'années de le faire. Donc, si maintenant on dit il faut le mettre, et on sait très bien qu'il y en a qui ne le mettront pas, et donc c'est comme si on allait entraîner une grande partie de la population à ne pas faire une mitzvah. Et donc, je préfère ne pas obliger plutôt que de faire que des personnes ne le fassent pas. Et donc, on doit mettre ce petit techelet. Donc, comme on a dit, ce cordon de bleu d'azur, ça nous rappelle donc intuitivement, d'accord, le monde d'en haut, et donc c'est comme ça que ça nous lie au mitzvot. On continue? On continue. Vaya lachem les tzitzit. Et cela formera pour vous des tzitzit. Ou ritemoto, et vous le verrez, ou zechartem, comme mitzvot Adonai, et vous allez vous rappeler des mitzvot de Dieu, ou zechartem, vous le ferez. On a compris pourquoi maintenant. Et non, on continue. Velo taturu achare levafrem. N'allez pas glaner après vos cœurs, ve'achare enechem, mais après vos yeux, asher atem zonim acharehem, qui vous amène, là c'est traduit par infidélité, mais le mot en hébreu c'est zonim. C'est quoi le racine du mot zonim? D'accord? En hébreu, zona, même dans le texte de la Torah, zona c'est une prostituée. D'accord? Donc, pour dire une prostituée, on dit zona. Mais ce n'est pas la racine. Zona, ça veut dire, c'est quelqu'un qui te fait partir, qui t'écarte du chemin, du droit chemin. D'accord? Qui te détourne, exactement. Donc, Asher Atem Zonim Acharehem, on nous dit, les yeux et le cœur, c'est en fait l'origine de la faute. Alors là, on comprend parce qu'on nous parle de regarder les tzitzit. Donc, tu veux regarder les tzitzit au lieu de regarder ce qu'il ne faut pas regarder. D'accord? Donc, au moins, on te dit comment organiser ta vue. Mais on nous dit également que l'homme va fauter, ou la femme, hein, c'est pareil, l'être humain fautera, d'une part parce qu'il est attiré par le cœur, et d'autre part parce qu'il est attiré par ce qu'il voit. Et il y a dans les commentaires sur ce verset-là, eh bien, deux avis. Il y en a qui disent, la faute, en fait, elle vient d'abord du cœur. En gros, c'est quelqu'un qui a une volonté de fauter, il a envie, d'accord? C'est une sorte d'envie, et après, les yeux vont suivre. En gros, j'ai envie de quelque chose, de fauter, et après, je chercherai. Et d'autres disent, a priori, l'homme n'a pas besoin, l'être humain n'a pas envie de fauter, mais lorsqu'il voit quelque chose, alors ça éveille en lui la volonté de la faute, et après, son cœur également va suivre. D'accord? C'est une discussion, en vérité, qui est une discussion, je dirais, psychologique. D'accord? C'est la psychologie, je pense.
dans le fond. Qu'est-ce qui fait qu'une personne faute? Qu'est-ce qui fait qu'une personne ait envie de faire une action qui n'est pas conforme? Et quand je dis qu'il n'est pas conforme, pas uniquement dans le monde de la Torah, même birlal, même quelque chose qui n'est pas moral, ou quelque chose qui n'est pas accepté dans sa société, qu'est-ce qui fait qu'une personne va fauter? Et c'est ça, en fait, la question qui est là à poser, en fait. Hein. Comment empêcher l'homme d'accéder à la faute? Et l'idée, c'est que si tu accèdes à la faute, tu vas en fait aller suivre d'autres divinités. Pourquoi? D'accord? Mais parce que tu vas en fait te détacher de Dieu qui te dit de ne pas le faire. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne aujourd'hui soit intéressée à fauter? Je passe devant un magasin. Parce que ses yeux voient, en fait. Donc, les yeux voient, après le cœur désire. Toi, tu vas d'abord avec le yeux. Toi, tu considères que la faute naît d'abord de la vision, de la vue. Oui. Non, non, non. Non, la faute, en fait, ça vient après, mais en fait, les yeux entraînent vers ça. Ça peut, ça, ça peut mener. Les yeux, en fait, c'est un peu le début, en fait, D'accord. voilà, du désir après de l'action. C'est l'action, en fait, qui fait la faute, mais les yeux, voilà, ça donne des pensées, en fait, au cœur. Ok. Alors, je te dis ce que dit l'Agmara. L'Agmara pose la question. Écoutez bien, elle dit, après, donc, le verset dit, après vos yeux, après votre cœur et après vos yeux, l'Agmara, elle dit, m'a dit, de là, on apprend que les yeux suivent le cœur. D'accord? Qu'en fait, le cœur est premier et les yeux sont seconds. Ou alors, on peut dire peut-être le contraire, que le cœur est second. Et l'Agmara dit, on n'a jamais vu un aveugle qui faute. Est-ce qu'on n'a jamais vu un aveugle qui faute? C'est-à-dire, on a des personnes qui ne voient pas et pourtant, ils peuvent fauter. Et donc, de là, l'Agmara veut nous dire, ben voilà, ça veut dire en vérité que la faute ne démarre pas de la vue, mais elle démarre en fait du cœur. Qu'est-ce que vous pensez, Bah, vous? Qu'est-ce que ça vous n'a pas de pensez? sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, on peut Pourquoi? voir des choses qui donnent naissance à des désirs. Donc, même des petites choses. Par exemple, si je vois, je sais pas, un bonbon, un biscuit, voilà, ça va me donner des envies, en fait, de le manger, en fait. Donc, c'est, même si, disons que je suis en régime, je ne sais pas. Donc, donc, la vision, je pense que pour moi, en fait, de loin, ça crée des désirs, en fait. En fait, c'est ça la porte du cœur, les yeux. Et je pense que c'est même marqué dans le Talmud quelque part. Alors, je vais te dire, Elisha, dans le monde d'aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'on est dans un monde extrêmement visuel. D'accord? Et non seulement visuel, c'est-à-dire qu'on est même agressé de partout, par toutes sortes de publicités subliminales, par toutes sortes de messages comme ça, comme vous nous faire passer. Et c'est essentiellement lié tout ça à la vie sexuelle. D'accord? C'est un peu comme si la faute ultime, c'était la faute sexuelle. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour vendre n'importe quel yaourt, on est obligé de mettre une femme nue. D'accord? Pour vendre n'importe quelle glace, on est obligé de mettre une femme nue. C'est des messages subliminaux, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Donc en vérité, on nous vend un objet, mais en fait, on nous vend autre chose. Un peu comme si tu manges ce yaourt, eh bien, tu auras accès à toutes les belles femmes du monde. Bon. Mais parce que notre monde aujourd'hui est un monde basé sur le visuel. Mais imagine-toi, il y a 500 ans, même pas 500 ans, il y a même 100 ans, 100 ans, avant même la photographie. Donc, on était dans un monde où une personne vivait, et qu'est-ce qu'elle voyait en fait? Elle voyait elle voyait les gens qui l'entouraient, d'accord? Des gens qui l'entouraient. Généralement, ces gens-là étaient habillés dans le monde même non juif, hein, d'une façon extrêmement puritaine. Les gens se promenaient pas en petite culotte à l'époque, hein. Ils étaient habillés d'une façon extrêmement puritaine. Et pourtant, la faute n'existait pas, la faute existait. Et c'est-à-dire que même dans un. En fait, je crois que cette question-là, qu'est-ce qui est premier, les yeux ou le cœur, ça dépend vraiment en fait de la culture dans laquelle on vit. Je pense que dans le monde ancien, on était également attiré par la faute, mais pas parce que c'est les yeux qui en voulaient, mais c'est parce que c'était le cœur qui demandait. Et alors, c'est plus dur pour nous aujourd'hui de comprendre comment le cœur demande. Moi, j'ai aucune envie d'aller manger un gâteau pas cachère si je vois pas un gâteau. D'accord? Mais quelqu'un qui voit un gâteau magnifique, il peut se dire ah, ça donne envie. D'accord? Ça donne envie. Mais en vérité, on peut imaginer, on peut imaginer que même dans un monde sans vision, il y a également une faute. C'est plus dur à comprendre. D'accord? C'est plus dur à comprendre. C'est vrai. Pour nous, en tout cas, c'est plus difficile à comprendre. Alors, regardez. Donc, ça, c'est la discussion qui apparaît.
on a les termes ur item auto. Donc, vous allez vous mettre les tzitzit et vous le verrez. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce verset? Le verset là, je vous dis, Veaya lachem les tzitzit. Pour vous, ce sera des tzitzit. Ur item auto. Et vous allez le voir. On aurait dû dire quoi? Et vous allez les voir. Et non pas le voir. De là, les sages de la Gemara nous disent, ben, c'est exactement le but recherché. C'est que tu vois les tzitzit et tu vois le bon Dieu qui est devant toi. D'accord? Et à chaque fois, en fait, que tu as les tzitzit, tu vas te rappeler de la présence de Dieu. Les tzitzit pour les juifs, c'est un peu comme le zaker pour les arabes. Vous savez, c'est quoi le zaker pour les arabes? Les musulmans ont une sorte de collier comme ça, qui tiennent dans la main et ils comptent comme ça les perles. D'accord? Le zaker en arabe, ça vient du mot zikaron, rappel. C'est en faisant ça, en fait, qu'ils se rappellent sans arrêt d'Allah. D'accord? Donc, c'est vraiment un signe mémotechnique, sans rien avoir. Et eux, ils passent en fait par l'action, vous voyez? Nous, ça passe par la vue. Je vois ça et je me rappelle. Et chez eux, c'est je touche ça et je me rappelle. D'accord? C'est intéressant comme comparaison. Parce que c'est en fait vraiment l'idée du souvenir. Comment est-ce qu'on garde présence de Dieu à nous sans arrêt? Alors, des mots ur item auto, et vous le verrez, donc on nous dit Dieu, les sages de la Gemara apprennent également d'autres halachot. Par exemple, est-ce que j'ai l'obligation de porter le tzitzit la nuit? Non. Il y a marqué vous le verrez. Donc, c'est quoi vous le verrez? Quand on peut voir des choses, ça veut dire en journée. La nuit, je ne vois pas. D'accord? Donc, à ce moment-là, on met les tzitzit que pendant la journée. Ur item auto. וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. On l'a vu. למען תזכרו, afin que vous vous souveniez. ועשיתם את כל מצוותיי, et que vous fassiez toutes mes mitzvot. והייתם קדושים לאלוהיכם, et que vous soyez sanctifiés pour votre Dieu. Et là, dernier verset, Ani Adonai Elohechem, Asher hotzeti etchem me'eret Mitzrayim, liot lachem Elohim, Ani Adonai Elohechem. Donc, je suis votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte. On a beaucoup d'enseignements qu'on apprend de là, mais je vais passer tout ça. D'accord? Je vais passer de ça. Ani Adonai Elohechem Emet. Bien. Donc, le lien avec la sortie d'Égypte, on avait vu au début, c'était qu'en fait, selon le texte de la Gemara, j'ai l'impression que Dieu a identifié ceux qui, les premiers-nés. Alors à ce moment-là, aujourd'hui aussi, il pourra identifier ceux qui le suivent ou pas. Ok, je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions sur ce texte-là qu'on a étudié maintenant? Du coup, au niveau de porter les tzitzit à l'intérieur ou à l'extérieur? Ah, voilà, super. Très bien. Alors, attends, je vais d'abord enlever le machin, là, qu'on puisse se voir. Alors, maintenant, il y a des personnes qui mettent les tzitzit, soit, alors on a donc l'habit, d'accord, et les franges. Hein. Il y en a qui mettent l'habit sur leurs vêtements, les chassidim. Les chassidim, ils mettent carrément l'habit du tzitzit sur leurs vêtements. Et après, ils mettent encore un petit veston. D'autres, ils les mettent sous les habits. D'autres encore, ils laissent les tzitzit sortir. Moi, je n'ai pas les tzitzit dehors, vous voyez, toujours ils sont en rue. Il y en a qui mettent les tzitzit, comme ça dehors. Vous voyez, tous les gens qui laissent dehors les tzitzit. D'accord? Comme ça. Les séfarades, on met à l'intérieur. Les ashkénazes, généralement, les sortent dehors. Maintenant, pourquoi cette différence? Alors, en fait, c'est une différence qui est liée au verset Ur item auto. Et vous les verrez. Parce que là, vous allez me dire, c'est quoi la logique de mettre le texte dit, vous les verrez, mais en vérité, on les rentre à l'intérieur. C'est bizarre. Alors, en vérité, de ces deux mots, Ur item auto, les sages dans la Gemara apprennent deux choses. La première chose que je vous ai dit, la première chose, c'est de dire, eh ben, il faut les voir, et donc ça veut dire qu'il faut les laisser dehors. D'accord? Certains font comme ça. Et la deuxième chose, c'est Ur item auto, vous le verrez. Et vous les verrez, ça veut dire qu'il faut les mettre uniquement au moment où on peut les voir, c'est-à-dire le jour et pas la nuit. Et donc, le deuxième avis, qui considère que le verset dit « vous les verrez », ce n'est pas pour nous dire qu'il faut les sortir, c'est pour nous dire qu'il faut
les mettre le jour et pas la nuit, considèrent qu'en vérité, même quand c'est sur moi et que je ne les sors pas dehors, j'ai toujours en tête la conscience des tzitzit. D'accord? Maintenant, en vérité, je vais vous dire, je crois que la logique, elle est beaucoup plus avec les personnes qui mettent les tzitzit dehors, en vérité. Dans la logique du texte, c'est beaucoup plus clair. Quoi. Tu es entouré des tzitzit, tu t'en rappelles, tu les vois. D'accord? Mais à côté de ça, il y a toute une tradition, justement, séfarade essentiellement, quasiment tous les séfarades, sauf les Irakiens. D'accord? Les Non, mais Irakiens, je vois beaucoup de séfarades qui portent des juifs dehors. oui, Les alors, Mizrahi, comme ça. oui, oui, non, mais on peut faire ce qu'on veut. Les Irakiens, généralement, donc les Mizrahi, c'est les Irakiens, les Syriens, mais en tout cas, les Irakiens, eux, se basent sur un rabbin très important qui est le Kaf HaChaim, Rabbi Moshe Sofer, qui lui considère qu'il faut mettre également les tzitzit dehors. Bon. Mais il y a quand même cette idée de mettre les tzitzit à l'intérieur. Pourquoi? À mon avis, il y avait deux raisons. D'abord, le fait de ne pas se faire reconnaître, de ne pas être identifié avec des tzitzit, peut-être un danger. Mais deuxième point, pour moi ça c'est un point important, mais ça c'est encore une fois ce que je vous dis maintenant, c'est très personnel. Hein. C'est vraiment pas, c'est être capable de passer partout. C'est-à-dire que quand tu viens dans le peuple juif, moi j'ai comme devise, mais encore une fois, ce que je vous dis maintenant, c'est que moi. Prenez ça comme un témoignage personnel, mais pas comme un enseignement. Ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas tant pis. Il n'y a rien à apprendre. Moi j'aime bien, en tant que juif, être capable de rentrer partout dans le peuple juif, ne pas être spécialement identifié. Et donc, que les gens disent ah oui, c'est un religieux, ah lui, il pense ça, il a une kippa de telle couleur, donc il est comme ça, il a été titre, donc il. Vous voyez, le fait d'être habillé le plus normalement possible, avec des habits tout à fait normaux, quoi, sans avoir besoin de se mettre des habits spéciaux, ni blanc, ni noir, ni chapeau, ni tralala. Pour moi, c'est une façon de dire on est un peuple, et on fait partie du peuple. On fait partie du peuple, c'est pas la peine de se séparer, même par des habits. Vous allez me dire, mais ça c'est une mitzvah. Ok, mais du fait que les sages dans la Gemara déjà, et les sages séfarades, ont compris qu'on peut apprendre de ce verset-là autre chose, alors c'est possible. Maintenant, une autre dimension qui à mon avis est très importante, c'est qu'il y a une différence entre ceux qui mettent dehors et ceux qui mettent dedans. Ceux qui mettent dehors considèrent que la façon dont j'apparais aux yeux des autres, c'est également ce qui va me garder. Imaginez-vous un gars avec des tzitzit qui va faire des bêtises. Il aura honte. Et tout le monde sera là pour le pointer du doigt et dire vous avez vu, toi, tu es religieux, tu fais ça, toi? Comment tu es religieux, tu fais ça? Ouais, Alors, j'allais dire en Ouais. fait, c'est sûr que je ne vais pas en boîte avec des musiques. Exactement, exactement. Tu vois bien que généralement, il y a des gens qui vont danser, qui vont en boîte, et ben, ils mettent les tzitzit à l'intérieur, ils vont pas les mettre dehors. D'accord? Parce que c'est pas quelque chose qui se. Et donc, quelque part, quand on met les tzitzit dehors, c'est aussi une sorte de garde-fou. Extérieurement, on dit allez, je préfère que. Alors que quand on met les tzitzit à l'intérieur, c'est peut-être aussi de dire que c'est mon histoire. Je n'ai pas besoin des autres pour me dire quoi faire et quoi pas faire. C'est mon histoire. C'est moi qui décide si je suis bien ou si je ne suis pas bien, mais moi, je me rappelle pour moi. D'accord? C'est intéressant cette différence entre les tzitzit dedans et les tzitzit dehors. Ok. Donc, c'est le troisième paragraphe du schéma. Donc, comme on a dit maintenant, on a vu maintenant donc, les trois paragraphes du schéma. Donc, les trois paragraphes du schéma, on nous parle donc de la mitzvah des tzitzit. D'accord? On nous parle de la sortie d'Égypte. Peut-être qu'en vérité, on pourrait même dire qu'il y a un lien entre la sortie d'Égypte et la sortie des tzitzit. Et pourquoi pas? D'accord? Je dis ça comme ça me vient maintenant en tête, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que les tzitzit ne rappellent pas? Peut-être, je ne sais pas. Donc, on nous rappelle la sortie d'Égypte, les mitzvot tzitzit. On nous rappelle également la séparation des personnes qui vont. On nous rappelle le fait de prendre sur nous les commandements. D'accord? Et on nous rappelle également l'interdiction de s'attacher à d'autres divinités, l'interdit de Avodah Zara. Vous n'avez pas derrière d'autres divinités. Interdiction d'Avodah Zara et également l'interdiction d'avoir des mauvaises pensées. D'accord? D'avoir des mauvaises pensées. Donc, vous voyez que c'est intéressant que cette idée du tzitzit, c'est toujours quelque chose qui doit. Ça vient vraiment dans la suite de ce qu'on a vu auparavant. Le premier paragraphe nous parle de l'amour de Dieu et de l'enseignement à nos enfants. Le deuxième paragraphe nous parle des mitzvot. Et le troisième paragraphe nous parle de la vie intérieure. D'accord? Ma vie intérieure, le rapport entre ma vie intérieure et ma vie extérieure. Comment est-ce que je vais faire pour être sans arrêt imbibé de spiritualité, de Torah, de mitzvot,
Voilà, c'est plus ou moins ça que nous dit ce troisième paragraphe. Ok, donc 3 paragraphes du schéma. Est-ce que vous avez des questions sur ce troisième paragraphe du schéma? Bah, j'ai une question en fait sur le talit. Du coup, disons que voilà, je fais le moment où je mets en fait mon talit le matin, après je vais faire la mitzvah de talit. Non, je mets le talit katan, après je vais faire la tefila, Ne va pas si vite. Est-ce que quand tu mets le talit katan, le monde Ashkenaz fait une bracha sur le talit katan? je Le le monde fais sans séfarade ne fait bracha, pas de bracha. je le fais Sans sans bracha. bracha, sans D'accord? bracha parce que je me quitte en fait quand je fais le talit kadol. D'accord. Mais du coup, en fait, disons que voilà, je vais faire du sport, je vais prendre douche, donc je vais enlever mon talit katan. Ouais. Donc je vais le remettre tout à l'heure dans la journée. Est-ce que Mais je en dois fait, je faire pense que je vais faire, c'est que je vais même pas écouter. Voilà. Hein? Alors, vas-y. Continue. Est-ce que je dois faire la bracha en fait quand je le mets à nouveau dans la journée après m'être déjà quitté de la mitzvah avec Non. le talit gadol? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Parce que c'est une bracha que tu fais sur toute la journée. Que tu me mettes, que tu ne me mettes pas. Sur toute la Ah, journée. ok. D'accord? Ok. C'est comme si, par exemple, je mets un châle et j'ai des petites chiottes sur mon châle. Pas faire la bracha. Aujourd'hui, généralement, quand on met le talit, on le met pour le tefila. Parce qu'il y a un lien, en fait, entre le fait d'avoir sur soi les petites chiottes et le fait de rester le schéma Israël. Il y a un texte de la Gemara et c'est ramené dans la Halacha qui dit que quand on fait, pour les hommes en tout cas, le talit de schéma Israël, on a l'obligation, quand c'est la tefila, d'avoir les tefilines et les tzitzit. Pourquoi? On nous dit dans le texte, tu vas te rappeler, tu mettras les tefilines, tu mettras les tzitzit, et tu l'as pas. Donc tu fais un faux témoignage. C'est comme si je dis les choses et je fais le contraire. Et donc quand on fait en fait la tefila, on a à ce moment-là donc l'obligation d'avoir sur soi ces vêtements-là. Ok? Alors regardez, maintenant qu'on a vu, qu'on a étudié les 3 paragraphes du schéma, vous devez les connaître. D'accord? Vous devez les connaître. Ok, comment on fait pour que vous les connaissiez? Comment on fait? Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est à vous de les répéter 1000 fois. Tous les matins, vous le lisez simplement. D'accord? Vous commencez d'abord par le premier paragraphe. Une fois que vous connaissez bien le premier paragraphe, passez au deuxième. Une fois que vous connaissez bien le deuxième, passez au troisième. Et puis après, vous faites tous les matins le premier et le deuxième, premier et le troisième, deuxième et le troisième. Et comme ça tous les jours. D'accord? Tous les jours, ça doit être comme ça. Et ensuite, on aura donc, vous connaîtrez ça bien. On avait déjà fait les Birkot HaShachar. Il faut connaître les Birkot HaShachar, d'accord? Birkot HaShachar, Shema Israël. Et peu à peu, comme ça, on va rajouter. Pour l'instant, on étudie la tefila. Vous vous rendez compte que pour l'instant, on est dans la tefila, on prend des textes et on étudie. Essentiellement. Une fois qu'on aura fini d'étudier la tefila, on va encore étudier la Hamida, qui est pas mal. Une fois qu'on aura fini d'étudier la Hamida, notre partie maintenant qui s'appelle tefila va devenir une tefila vraiment. C'est-à-dire qu'on va vraiment, on va prendre les textes devant nous et on va les réciter ensemble. Une fois, 2 fois, et à chaque fois comme ça. Et comme ça, à la fin de l'année, vous allez les connaître par cœur. D'accord? Et vous les ferez. Une fois qu'on aura fait ça, on fera les brachot. Pareil, on va continuer tout ce qui est ilchot brachot, on va les continuer. On continuera après toute la loi des brachot et on fera ensemble les brachot jusqu'à ce qu'on les connaisse par cœur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a du temps et qu'on a de l'entraînement. Donc pour l'instant, on est dans la partie étude, d'accord, de la tefila. Après, on passera à la partie pratique de la tefila. C'est-à-dire, voilà les amis, à partir de demain soir, on est mardi, hein, on est mardi soir. Et donc on aura cours mardi et mercredi. Parce qu'après jeudi soir, donc moi je vous dis, je suis à Paris. Qui c'est qui est à Paris là? Il y a personne qui est à Paris? On a pris un petit café. Ah si, je crois qu'il y a des gens qui sont à Paris, je vais leur envoyer un petit mot. C'est bien. Alors, donc, après, je serai à Paris, et donc, moi, je reviens, et après, c'est Hanouka, donc, au Hanouka, on n'étudie pas, on se verra directement mercredi à la maison, mais je vous enverrai tout ce qu'il faut comme information sur le groupe. Et donc, demain, et en tout cas après-demain, c'est sûr après-demain, on étudiera Hanouka. D'accord? On étudiera tout ce qu'il faut sur Hanouka, l'histoire, la halacha, les différents textes qu'il y a, les différentes chansons même. Voilà. C'est-à-dire, donc je ne sais pas si on le fera ce soir ou demain soir ou après-demain, mais en tout cas, un des 2 soirs sera Hanouka. Ok? Très bien, les amis. Alors, je vous laisse et on se retrouve à demain soir. À demain. À demain. À 8h. À demain, Rav. Les 30.